C'est un coup de tonnerre politico-judiciaire et peut-être une confirmation pour les soutiens de l'opposante Rekia Madougou, condamnée le 11 décembre dernier pour financement du terrorisme. Depuis le début de l'affaire, il dénonce une affaire politique et une condamnation sans preuve orchestrée par le gouvernement. Et selon cet avis du Conseil des droits de l'homme qui n'a pas encore été rendu public, l'instance onusienne abonderait dans leur sens. Compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, la mesure appropriée consisterait à libérer immédiatement Madame Madougou et à lui accorder le droit d'obtenir réparation, notamment sous la forme d'une indemnisation, conformément au droit international. Le rapport pointe du doigt un manque de preuves, l'absence de présomption d'innocence ou encore une procédure irrégulière. Mais c'est une version non éditée. Les termes de l'avis du groupe de travail pourraient encore changer avant la publication officielle. Mais selon plusieurs experts, il est peu probable que le fond du dossier change radicalement. Pour le parti politique de la candidate recalée de la dernière présidentielle, c'est déjà la reconnaissance d'un long combat. D'aucuns auraient pu dire que nous avons une vision partisane des choses. Mais aujourd'hui, on ne peut pas accuser une instance comme celle des Nations Unies puisse être partisan. Mais même si l'avis était publié en l'état, Rekia Madougou ne serait pas pour autant sorti d'affaire. Le Conseil des droits de l'homme ne veut pas obliger le Bénin à respecter son avis. Mais selon l'un des avocats de Rekia Madougou, une lourde pression pèserait sur le gouvernement. Le Bénin est obligé par le fait qu'il est membre d'une convention internationale. Donc un pays qui ne respecte pas ses engagements internationaux est un pays dont l'image est forcément écornée, parce que quand on ne respecte pas ses engagements internationaux, ça veut dire qu'on n'est pas capable de respecter ses engagements commerciaux non plus. Tant que l'avis définitif et officiel n'est pas publié, le gouvernement ne souhaite pas communiquer. Il fait seulement savoir qu'il peut encore réagir auprès du Conseil des droits de l'homme pour défendre sa position.